Bonjour les garçons et les filles et pourquoi pas, aussi les adultes qui visitent cette chaîne. Bienvenue tout le monde. Ici, je partagerai un espace créé pour les plus petits de la famille où je leur laisserai des histoires créées par moi et elles seront racontées à travers ma voix. Le but est de passer un moment amusant et agréable où ils pourraient les écouter pendant la journée ou, comme c'était la coutume autrefois, avant d'aller dormir. Eh bien, sans plus tarder, nous y voilà avec l'histoire. J'espère que vous aimez. L'elfe perdu. C'est l'histoire d'un petit bonhomme. Ce petit gars vivait au-delà d'un arc-en-ciel et c'était un elfe. Une famille de lapins qui vivait dans la forêt a ramassé des carottes pour les stocker puisqu'il a été annoncé 3 jours de fortes pluies. Un après-midi, alors que maman lapin finissait de nettoyer la tanière, ses 2 enfants jouaient au ballon tandis que papa lapin rentrait du travail. Le vent s'est mis à souffler fort. La pluie était sûre de venir. La mère lapin commence à appeler ses petits, les enfants, entrez dans la maison, il va bientôt commencer à pleuvoir, cria sa mère de l'intérieur. Les petits lapins, voyant que leur père montrait déjà ses oreilles, coururent très vite pour le rattraper. Maman lapin avait le dîner presque prêt et elle a commencé très vite à fermer les portes et les fenêtres du terrier pour que l'eau nie entre pas. Papa lapin et ses enfants sont enfin à l'intérieur avec maman lapin. Tout fermé, ils attendent que les premières gouttes de pluie commencent à tomber du ciel. Avec le vent qui souffle fort et le ciel couvert de nuages sombres, les sons d'un fort tonnerre commencent à apparaître. Dans la forêt, il n'y avait personne à l'extérieur de leur maison et sans qu'une minute se soit écoulée, il s'est mis à pleuvoir. Maman lapin a demandé à tout le monde de se laver les mains pendant qu'elle mettait la table. C'était l'heure du dîner. L'arôme du bouillon de carottes parfuma la maison et papa lapin étirant ses moustaches dit « Quel délice, j'ai faim !» La famille, tout en savourant son dîner, entend le grand bruit de la pluie qui s'abat sur toute la forêt. Les branches des arbres dansent au rythme du vent et avec tant de mouvement, tout le terrier est laissé sans lumière. Rapidement, papa lapin allume une vieille lanterne et la famille parvient à finir le dîner. Après le dîner, maman lapin finit de ranger la cuisine tandis que papa lapin allume la cheminée du salon, car la nuit commençait à se rafraîchir. Maman lapin apporte dans le salon un gâteau aux fenouils et aux carottes qu'elle avait préparé en dessert avec du chocolat chaud. Les petits lapins avec leur museau contre la fenêtre regardaient la pluie ne pas s'arrêter mais pleuvoir encore plus fort. Soudain, quelqu'un frappe à la porte avec beaucoup d'insistance. Quand papa lapin ouvre la porte, il voit son voisin, le castor, mouillé jusqu'aux dents. « Entrez, entrez castor, dit le lapin. Le lapin étonné lui dit, « Donc castor, tu es fou. Que fait-il dehors la nuit et sous cette pluie ?» Le castor secoue sa fourrure et demande « Excusez-moi d'interrompre votre dessert, mais n'avez-vous pas une bougie pour moi ?»« Notre grotte a perdu sa lumière, » dit le castor. La mère lapin ouvre un tiroir de l'armoire dans la cuisine et donne 2 bougies à Don Castor. « Prends le castor, je te donne 2 bougies car cette pluie continuera demain, » dit le lapin. Le castor était reconnaissant pour les bougies et rentra chez lui. La famille termina son dessert bien au chaud dans la chaleur de la cheminée tandis qu'à l'extérieur le ciel continuait avec ses lumières et sons de tonnerre qui accompagnaient la forte pluie qui semblait se poursuivre toute la nuit. Les heures passaient et nous devions aller nous reposer, même si les petits lapins ne voulaient pas arrêter de regarder dehors. Les petits lapins, chacun allongé dans son lit, attendaient le baiser de bonne nuit de leurs parents. Papa lapin les réchauffe et dit bonne nuit à chacun.
La maman lapin les embrasse également tous les deux et l'un des petits lui demande « Maman, peux-tu nous lire une histoire ?» « Pas de petit, pas aujourd'hui. »« Il est trop tard, » répondit la mère et alla se reposer aussi. La foudre a illuminé la chambre des lapins et les deux petits ne pouvaient pas encore s'endormir. Si cela ne tenait qu'à eux, ils seraient toujours avec leur visage poilu collé à la fenêtre. Ils regardent tous les deux par la fenêtre en attendant qu'un autre éclair éclaire à nouveau la pièce quand soudain l'une des chaussures du plus petit lapin se déplace sous le lit. « Tu as entendu ça ?» demande le petit lapin à son frère. « Je n'ai rien entendu » lui dit l'autre. Les lapins attendaient que le bruit se fasse entendre à nouveau mais cela ne s'est pas produit. Ce qui les a étonnés tous les deux, c'est que la chaussure bougeait à nouveau. Les deux frères se regardèrent mais aucun n'essaya de bouger. Le frère aîné décide d'allumer une bougie que sa mère avait laissée sur la table de chevet. Avec la bougie allumée, ils regardent tous les deux la chaussure et soudain la chaussure bouge à nouveau et le plus petit lapin lui tire dessus avec un ours qu'il avait dans son lit. L'ours frappe la chaussure et quelque chose de vert et minuscule s'envole et atterrit sur une chaise qui a une pile de vêtements. Les deux frères sautent de leur lit et se dirigent lentement vers la chaise pour voir ce qui est sorti de la chaussure. Les petits lapins avec un peu de peur mais avec beaucoup de curiosité arrivent en même temps à la chaise et voient un tout petit bonhomme qui ne bouge pas. Le lapin plus âgé souffle dessus et le petit homme se réveille. « Et, sois plus prudent ou tu vas me faire tomber si tu souffles trop fort, » dit le petit homme un peu en colère. Les deux frères rirent et l'aidèrent à se relever. Le petit homme portait des vêtements très amusants et ses chaussures étaient encore plus amusantes. « Que es-tu ? Et comment es-tu arrivé chez nous ?» demanda le plus petit des lapins. « Je m'appelle Noshi et je suis un gobelin, » dit le petit homme. Les frères tendirent la patte pour saluer le petit lutin et l'accueillir chez eux. Noshi leur raconte comment il est arrivé chez lui. « Je vis au bout de l'arc-en-ciel, » dit Noshi lorsque le petit lapin l'interrompt en disant « Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel » Amazed Noshi lui dit « As-tu déjà vu un arc-en-ciel » Les lapins disent non, ils n'avaient jamais vu d'arc-en-ciel. Noshi leur dit « Un arc-en-ciel est un arc de plusieurs couleurs. » Exactement, il est composé de 7 couleurs différentes. Cette arche se forme lorsque, après que la pluie s'en va, le soleil revient. C'est un très bel arc. Nous, les elfes, vivons au bout de l'arc-en-ciel. Là-bas, en plus d'avoir notre village, nous avons aussi une très grande marmite qui contient beaucoup de pièces et mon oncle Kufi est chargé de s'en occuper. Je suis venu ici parce que j'ai désobéi à ma famille. Dans notre village, il nous est interdit de traverser de l'autre côté de l'arc-en-ciel, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, et par curiosité je suis tombée et maintenant je suis perdue. Les lapins ont vu que Noshi était triste. Alors ils lui ont dit « Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider à retourner dans ton village. » Noshi a répondu « Je ne pourrai pas revenir. L'arc-en-ciel n'est pas dans le ciel, c'est pourquoi quand je suis tombée j'ai vu un petit trou près de sa porte et c'est ainsi que je suis entrée dans sa maison. » Le lapin plus âgé dit « J'ai une idée. Maintenant, puisqu'il est tard, on va dormir et demain on réfléchira à comment t'aider à rentrer. » Noshi accepta et tous les trois pensèrent qu'il valait mieux attendre le lendemain. Ensuite, les deux lapins ont fait à Noshi un lit avec une paire de bas et en soufflant la bougie, les lapins et l'elfe ont décidé de dormir. Le lendemain matin était arrivé. La maman lapin réveille ses enfants en frappant à la porte de la chambre et leur annonce que le petit déjeuner est prêt. Noshi, le gobelin, est le premier à se lever. « Allez, allez.
Le petit déjeuner est prêt et mon ventre rugit de faim, dit le petit lutin. Les lapins se regardèrent et rirent tous les deux. Le petit lapin allait prendre son petit déjeuner quand son frère l'arrête. « Attends, on ne peut pas laisser papa et maman voir Noshi, » dit le lapin plus âgé. « Mais il doit aussi prendre son petit déjeuner car maman dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, » répondit son frère. Noshi a demandé à parler. « Et, puis-je suggérer une idée ?» ajouta Noshi. Les deux lapins ont dit oui. Alors le gobelin suggéra: « Pourquoi l'un de vous va-t-il apporter le petit déjeuner et nous prenons tout le petit déjeuner ici pendant que nous planifions comment rentrer chez moi ? Parce qu'ils vont quand même m'aider à revenir, n'est-ce pas ?» dit le gobelin. Le lapin plus âgé et son frère ont accepté la suggestion de Noshi et ont dit qu'il allait toujours l'aider à rentrer chez lui. Le lapin le plus âgé apporte le petit déjeuner et les trois se préparent à prendre le petit déjeuner. Après l'heure du petit déjeuner, maintenant les lapins et le lutin planifient le retour du petit lutin chez lui. Le lapin plus âgé inquiet demande: « Noshi, nous as-tu dit que ta maison est au bout de l'arc-en-ciel ? » « Oui, j'habite juste là, » répondit Noshi. « Et comment pouvons-nous vous aider s'il pleut toujours dehors et que l'arc-en-ciel n'est pas dans le ciel ?» dit pensivement le lapin plus âgé. Puis Noshi a ajouté: « Pour que l'arc-en-ciel réapparaisse, nous devons attendre que la pluie s'arrête. Ensuite, le soleil se lèvera et il y aura un arc-en-ciel dans le ciel et je pourrai être à nouveau chez moi, » a déclaré Noshi. Puis tous les trois coururent à la fenêtre et regardèrent dehors. Il pleuvait toujours mais déjà la pluie semblait s'arrêter. Le lapin plus âgé a dit: « La pluie s'arrête mais si l'arc-en-ciel apparaît, comment allez-vous monter ?» a demandé le petit lapin. Le petit lapin a dit qu'il avait une idée: « J'ai une idée. Peut-être qu'il peut sauter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il atteigne l'arc-en-ciel, » dit le petit lapin. Noshi secouant la tête répondit: « Ne vois-tu pas à quel point je suis petit ? Je ne peux pas sauter aussi haut. » L'idée du lapin n'était pas très bonne car Noshi avait raison. Il était trop petit pour sauter si haut. Tous les trois devaient trouver quelque chose qui aiderait Noshi à se relever. On dit que les elfes sont de petits êtres mais ils sont très intelligents. L'un des lapins qui portait encore son pyjama eut une autre idée. Peut-être que cette idée pourrait fonctionner. Nous pourrions créer un vaisseau ou quelque chose qui vole pour atteindre l'arc-en-ciel, dit le lapin plus âgé. Noshi regardant le pyjama du petit lapin a ajouté: « Eureka ! Nous allons fabriquer un ballon qui vole comme celui-là, » dit Noshi en désignant le pyjama sur lequel étaient dessinés de nombreux ballons. Puis les lapins et Noshi, voyant qu'il ne pleuvait plus, se précipitèrent pour trouver les matériaux pour créer le ballon volant. Prenant une petite boîte, ils l'ont attaché à un ballon avec lequel les lapins devaient jouer. Noshi est entré dans la boîte et a dit que c'était parfait. Tout était prêt. Il fallait juste attendre que l'arc-en-ciel apparaisse. Avec la fenêtre ouverte et avec Noshi près dans le ballon, tout le monde s'attendait à voir l'arc-en-ciel et à pouvoir décoller. Mais il y avait un problème: comment ferait-il voler le ballon ? Le soleil a enfin pris sa place dans le ciel. Seul l'arc-en-ciel manquait mais aussi maintenant personne ne savait comment gonfler le ballon. Nous devons nous dépêcher, bientôt l'arc-en-ciel sortira et si nous ne nous dépêchons pas, je ne pourrai pas y arriver, a déclaré Noshi inquiet. Pourtant, aucun des trois n'avait réalisé que le plan avait un problème. Soudain, le lapin plus âgé dit: « Comment allons-nous faire voler le ballon ? » Pas de vent. Le petit lapin répond: « Je vais le souffler jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. »
c'était impossible. Dans la chambre, les frères lapins avaient un bureau où ils faisaient leurs devoirs. Noshi voit un appareil étrange et demande « Quel est cet appareil étrange ?» Le lapin plus âgé lui dit que cela sert à se rafraîchir les jours de grande chaleur, que son père avait dit qu'il donne de l'air et s'appelle un ventilateur. Noshi lui dit que cela pourrait peut-être fonctionner. Pendant que les lapins préparent l'éventail, le lutin annonce que l'arc-en-ciel est déjà dans le ciel. Les deux frères avec un grand ou regardent la beauté de l'arc-en-ciel. Noshi interrompt « Allez, allez. Dépêchons-nous. » Les lapins disent au revoir à Noshi. « Reviens nous rendre visite un jour, » dit le lapin le plus âgé. « Et tu ne désobéis jamais à tes parents ou parce que tu es curieux et désobéissant il peut arriver qu'un jour tu te perdes tout comme moi, » leur dit Noshi honteux. Ils ont allumé le ventilateur et le petit lapin a laissé tomber la boîte avec le ballon et Noshi a commencé à grimper très haut. « Au revoir les amis et merci beaucoup » cria Noshi depuis les airs. Quelques heures plus tard, les lapins partent déjeuner. À table, ils racontent à leurs parents qu'ils ont aidé l'elfe. Leurs parents pensaient que les petits leur racontaient une histoire inventée et ils riaient. Au fil des heures, le soleil avait disparu et la pluie était réapparue comme annoncé. Les frères ont continué à parler de Noshi à leurs parents jusqu'à ce que la mère lapin dise qu'inventer des histoires pour passer un bon moment était acceptable, mais que mentir était mal. Puis le petit lapin est allé dans la chambre et a apporté le chapeau que Noshi avait oublié. « Regarde maman, tu vois que ce n'est pas un mensonge, » dit le lapin. Maman et papa lapin croyaient leurs enfants et le lendemain tout le monde attendait que l'arc-en-ciel sorte pour admirer ses belles couleurs. Et les deux lapins, chaque fois qu'ils verront l'arc-en-ciel, ils s'attendront également à la visite de leur ami Noshi. Fin. Eh bien les amis, avez-vous aimé l'histoire? Si c'est le cas, j'espère que vous me donnerez un like, vous abonnerez à la chaîne et laisserez vos commentaires sur l'histoire et donnerez des suggestions pour écrire de nouvelles histoires. Sur ce sera en attendant une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire et bien merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que tu l'as aimé. Bye bye.